Partons à l'aventure avec Les Nuits Tempêtes de Mathieu Muntels, publié chez Éco-Éditions. Un roman d'anticipation qui mêle thriller, contemplation et aventure aux arômes de crise climatique. Mathieu Muntels est un jeune auteur de 26 ans. Journaliste à ses débuts, il est aujourd'hui un jeune professeur des écoles. Féru de littérature en tout genre, Mathieu puise ses inspirations dans ce qu'il aime lire et regarder. Après la sortie d'un premier roman de science-fiction, Draem, en janvier 2020, il publie aujourd'hui chez Éco-Éditions Les Nuits Tempêtes, qui nous présente ce soir. L'histoire se passe dans une communauté d'une petite ville à l'esprit Costa Brava. Si, dans un tel décor, le rêve est permis, il faut cependant compter avec la crise climatique. Evan est un jeune garçon à part, et pour cause, il est le seul enfant de sa belle cité. Il ne le fait ressentir à personne. Mais cette situation au sein d'une société d'adultes lui pèse. D'un autre côté, comment pourrait-il y avoir d'autres individus comme lui? Il ne fait pas bon être petit et frêle dans cette époque difficile. Au travers de plusieurs personnages, le lecteur est plongé dans deux époques distinctes. Dans un futur proche, une question primordiale persiste. Comment sauver la Terre? 30 ans plus tard, les choses ont changé. Au fil des décennies, les personnages se croisent et les histoires s'enchevêtrent pour ne faire qu'une. La quête est la même, accéder tant bien que mal au bonheur. Que dit la presse ? Un roman d'anticipation au style imagé qui devrait emporter les lecteurs de tout âge. L'auteur envisage une suite, mais en attendant, voici un extrait de Les Nuits Tempêtes, publié chez Éco-Éditions. En pleine nuit, un violent séisme avait secoué la ville. Tous avaient été prévenus de l'imminence de la catastrophe et une petite partie d'entre eux avait sauté dans les véhicules. Tariq était resté. Mais désormais, ces découvertes et la peur qu'elles engendrent l'obligent à vouloir en savoir plus. Ce soir, il se rendra chez le vieux Ernest, seul. Lui était présent ce jour-là. Il pourra lui raconter, en détail, ce qui s'était exactement passé. Alors qu'il se rapproche peu à peu du centre habité, un mouvement furtif sur sa droite le fait s'arrêter. Il a cru distinguer une silhouette d'enfant. Et Lorna, qui n'a rien remarqué, poursuit son chemin quelques instants. Puis, sentant que son partenaire n'est plus à ses côtés, elle se retourne, agacée. Elle ouvre la bouche pour lui demander ce qui ne va pas, quand, sans crier gare, il s'élance à toute vitesse dans une rue adjacente en hurlant de colère. La silhouette ne s'attendait pas à ça. Ils l'ont surprise en débouchant d'une ruelle. Elle n'a eu le temps que de se jeter contre un mur en espérant passer inaperçue. Alors, quand le grand fonce sur elle, elle réagit instinctivement. Elle se tourne dans la direction opposée et court à toutes jambes. Malheureusement, son poursuivant est déjà lancé dans une course effrénée et elle ne peut rien faire quand il fonce sur elle. Ivre de rage, sachant parfaitement qu'il se trouve derrière tous ses habits de protection, il attrape d'une main le foulard et, oubliant que le soleil est encore haut, le tire vers lui. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre face à lui une parfaite inconnue. Ce n'est pas Evan, mais une jeune fille aux grands yeux clairs. « Mais qui es-tu » souffle-t-il. Comme seule réponse, la petite porte ses mains à son visage en hurlant de douleur. Sous le choc, Tariq recule. L'inconnue ne se fait pas prier, et d'un bond, elle se remet sur ses pieds et s'enfuit à toute vitesse, disparaissant au coin de la rue. Qu'est-ce que... Et Lorna surgit à cet instant derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais, Tariq? Qu'est-ce qu'il se passe ?» L'homme se retourne vers elle. S'il est impossible de voir son expression à travers tout cet attirail, sa manière de se tenir montre qu'il est déboussolé. Il faut prévenir les autres immédiatement. Le 3e étage de la grande maison du vieux Ernst est plein comme un œuf, et il n'y a pas assez de sièges pour asseoir tout le monde. Quand Tariq avait déboulé dans la maison d'Elias, le sortant d'un sommeil fiévreux, ce dernier avait craint qu'une terrible catastrophe ne soit arrivée. Alors, quand la sentinelle lui avait expliqué le problème, il avait d'abord eu du mal à comprendre. Ils sont 107 dans la ville, pas plus, pas moins, et il connaît tous les habitants intimement. Personne ne peut échapper au recensement tacite qu'il entretient depuis plusieurs années déjà, et surtout pas un enfant.
Il y avait donc de quoi s'interroger.